quand on est un État sérieux, on évite de sortir accuser les gens sans preuve. Voilà, ce n'est pas joli. Moi, j'ai dit la Côte d'Ivoire et le Burkina. Souvent, je parle de la Côte d'Ivoire. Certains ne comprennent pas. Voilà. La Côte d'Ivoire et le Burkina sont liés. On le sait très bien. C'est un pays frère. Et ce qui se passe dans notre pays, la Côte d'Ivoire nous a vraiment soutenus. C'est pourquoi souvent, moi, je dis aux gens, avant d'accuser les gens, avant de commencer à s'attaquer aux uns et aux autres, il faut toujours poser la question. Si vous voulez que moi, je déteste un pays, ou peut-être je me mette avec vous pour détester des gens, ayez au moins le courage de me dire ce qui se passe. Voilà, avec des preuves palpables, vous arriverez à me convaincre. Mais quand on accuse des gens sans preuve, on sort, on fait une lecture simple, on accuse des gens, bon, et après, on va dormir tranquillement. Ce n'est pas sérieux. Voilà, depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré, ce sont des accusations toujours qu'il porte à la Côte d'Ivoire. Et souvent même, il promet de sortir des preuves, il ne sortira jamais des preuves. C'est pour ça que moi, je ne suis pas... Il y a des gens qui m'écrivent en inbox pour dire vous êtes un traître, pourquoi vous n'aimez pas votre pays? Pourquoi à chaque fois, vous essayez de défendre la Côte d'Ivoire? J'ai dit, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Il ne faut pas... Même si Ibrahim Traoré, c'est le président du Burkina, il ne faut pas le soutenir dans le faux. Quand il y a la vérité, il faut rester dans la vérité. Ça permet tout simplement de décanter les situations. Il ne faut pas vous mettre dans la manipulation, dans le aide-moi à détester les gens. Ça va pourquoi vous soutenez les gens. J'ai pris un exemple simple. Si la Côte d'Ivoire travaille à nous déstabiliser, d'abord, il y a la manière. La manière, c'est que nous sommes deux pays frères. On peut convoquer l'ambassadeur ivoirien pour l'écouter. On peut envoyer des émissaires en Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes deux pays frères. On peut envoyer des émissaires en Côte d'Ivoire et discuter. Est-ce que vous voyez? Mais si on ne le fait pas ainsi, on reste à Ouagadougou, on fait une lecture simple, on accuse les deux pays, tout en sachant que nous avons plus de 3 millions en Côte d'Ivoire. Nous avons plus de 3 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez? Et les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire vaquent librement à leurs occupations. Ils n'ont pas de problème. Et tout ça avec l'arrivée du président Ouattara. Donc, je ne vais pas suivre Ibrahim Traoré, qui n'arrive même pas à libérer le Burkina, et qui crée d'autres problèmes. Quand Ibrahim Traoré est arrivé, la Côte d'Ivoire a apporté son soutien au Burkina. Est-ce que vous voyez? Moi, souvent, j'aime pas, parce que le temps ne me permet pas de parler souvent de ça. C'est pourquoi je ne parle pas. La Côte d'Ivoire nous a soutenus. Ibrahim Traoré lui-même l'a reconnu. Voilà. On lui a posé la question de savoir est-ce qu'il a reçu du matériel de la Côte d'Ivoire. Il a dit oui, effectivement, il a reçu du matériel de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez? Dans la sous-région, dites-nous, c'est quel pays qui nous a soutenus voilà, à la hauteur de 2 milliards en armement? C'est la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour ça que si la Côte d'Ivoire nous déstabilise, essaie de nous déstabiliser, on doit se taire. Ce n'est pas pour ça. Mais il faut que si on veut les accuser, qu'on sorte des preuves. C'est aussi simple que ça. Voilà. Nous sommes en 2024 et en 2025. Les choses ne se règlent pas de cette manière dans la propagande. Donc, on nous a soutenus en armement. Il y a des Burkinabés qui ont fui, des femmes et des enfants, qui ont traversé la frontière, qui se sont retrouvés en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara les a reçus. Il a construit des maisons pour ces gens-là. Faut pas que on suive quelqu'un qui n'arrive même pas à libérer le Burkina. C'est ça qui me fait mal. Le président Ouattara a reçu ces gens-là. Il a construit des maisons pour ces gens. Ceux-mêmes qui sont restés au Burkina, qui ont fui la guerre, qui se sont retrouvés dans des zones. Actuellement, ils n'ont pas de soutien. Mais ce sont des Burkinabés. Ibrahim Traoré est au Burkina, c'est lui qui dirige le Burkina. Ceux qui ont fui les zones à risque, qui se sont retrouvés dans d'autres localités, n'ont pas de soutien. Maintenant, nos propres populations se sont retrouvées en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara les a reçus construire des maisons. En son temps, le président Ouattara a fait face aux opposants ivoiriens. Pourquoi? Parce que les gens ont manipulé. Il y a des activistes ivoiriens même qui sont sortis sur la toile pour dire que ces réfugiés-là étaient des gens que le président Ouattara a reçus dans le but de les utiliser pour les élections à venir. Est-ce que vous voyez? Mais il a fait fi de tout ça pour mettre à l'abri les femmes et les enfants. Allez-y dans ces localités, retrouver ces gens-là. Vous comprendrez que on ne peut pas suivre Ibrahim Traoré dans ses manipulations. Donc, ça, ce sont des faits. Mais en retour, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire nous a fait? Dites au peuple burkinabé.
Dites au peuple burkinabé, parce que les sorties d'Ibrahim Traoré ne me permettent pas de le soutenir. Quand quelqu'un va s'asseoir à la frontière ivoirienne, et dans une interview, il nous dit que des gens ont traversé la frontière, des VDP ont traversé la frontière pour payer de la cigarette, et que, voilà, curieusement, ils ont trouvé un village habité. Bon, quand il dit ces choses-là, les gens font des analyses. Si vous n'êtes pas sûr que à la frontière, les villages à la frontière sont habités, mais vous allez payer la cigarette à qui? Donc, ce sont des choses, quand vous dites, nous réfléchissons, nous voulons la libération de notre pays. Nous ne sommes pas dans l'émotion, nous ne sommes pas dans le aide-moi à détester. Nous ne luttons pas parce que nous avons quelqu'un à placer à la tête du Burkina. Nous ne luttons pas parce que nous détestons Ibrahim Traoré. Nous avons commencé à lutter bien avant lui. Nous voulons la paix au Burkina. Et pour chercher la paix au Burkina, il faut être honnête. C'est pour ça que nous nous battons. C'est pour ça que quand vous nous insultez, on ne répond pas. Parce qu'on sait que vous n'avez pas les informations que nous avons. Est-ce que vous voyez? Donc, le président Ouattara a posé des actes. On ne peut pas le détester. Donc maintenant, à notre tour, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes restés là à accuser. Mais quand un président dans son pays, où le pays est attaqué à moins de 100 km de la capitale, il n'a pas les moyens de localiser les djihadistes qui viennent même retirer nos véhicules. Et il a des moyens pour localiser des centres de déstabilisation à plus de 1000 km. Parce que Abidjan et Ouagadougou, moi je pense que c'est 1000 et quelques. Donc, si tu as les moyens pour localiser des centres de déstabilisation à 1000 km de Ouagadougou, et qu'à 100 km le Burkina est attaqué, tu n'arrives pas à intervenir, c'est qu'il y a un problème. Mais si faire un coup d'État était un problème, était un crime au Burkina, mais ceux qui sont là ne sont pas venus par élection. Ils sont venus par coup d'État. Donc si vous êtes venus par coup d'État, qu'est-ce que vous voulez? Regardez, même les élections en Côte d'Ivoire, pourquoi ça préoccupe les Burkinabés? Nous sommes des Burkinabés, nous avons des problèmes chez nous. Pourquoi on est obligé d'aller parler de ce qui ne nous regarde pas? Là-bas, au moins, on veut aller aux élections, il y a la justice. Chez nous, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de parti politique qui tienne. Personne ne peut prendre la parole. Tout le monde est tout simplement terrorisé par Ibrahim Traoré. Et ce qui se passe chez nous ne nous préoccupe pas. On est en train de divertir le peuple en parlant d'autres choses. Vous voyez des activistes burkinabés où le pays est attaqué. Tout ce qui les préoccupe, c'est d'aller parler de la Côte d'Ivoire, des gens qui seraient écartés, des gens dont la justice trouve qu'ils ne peuvent pas compétir. Mais écoutez, où est notre problème? Vous ne voyez pas qu'il y a des gens qui vous disent non, si vous entendez des coups de feu à Ouaga, sachez que c'est la Côte d'Ivoire et la France qui veulent. Non, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qu'on attaque. Ce n'est pas la France qu'on attaque. Ce ne sont pas des Français qui meurent. Ce ne sont pas des Ivoiriens qui meurent. Ce sont des Burkinabés. S'il y a quelque chose à Ouagadougou, ce sont des Burkinabés qui ont décidé de prendre leurs responsabilités. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et Ibé, on n'a même pas encore tiré coup de feu. Et puis toi, tu fouilles. On n'a même pas encore tiré coup de feu. Et toi, tu cherches un pays pour y aller. Non. Moi-même, je propose même que la Côte d'Ivoire même se propose pour recevoir Ibé. Mais en attendant, il faut qu'il soit jugé avant de venir là-bas. La Côte d'Ivoire même doit proposer à recevoir Ibé. Parce qu'on dirait qu'il est trop fan de la Côte d'Ivoire. 1, 2, 3, c'est la Côte d'Ivoire. 1, 2, 3, c'est la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, c'est le président des Africains. Partout, on parle de lui. Ah, ça veut dire ce que ça veut dire. Les Ivoiriens, il faut comprendre. Quand les gens parlent de votre pays, ressaisissez-vous. Regardez ceux qui parlent de votre pays. Ce sont des gens qui n'aiment pas la paix sur vous. Ils veulent vous voir toujours déstabiliser. Les gens ne veulent pas la paix. Regardez au Burkina comment ça y est. Le pays est désordonné. On ne peut même pas parler, on ne peut rien faire. C'est la souffrance. Vous voulez que votre pays là devienne ça? Regardez votre pays comment ça y est. Quelqu'un qui est venu, qui a construit son pays en 10 ans, toute l'économie est au top. Tout va bien en Côte d'Ivoire. Les gens circulent libre. C'est vrai qu'on peut pas, tout ne peut pas être parfait. Mais le président Ouattara a un bilan très satisfaisant. Ce n'est pas de la propagande. Moi, j'aime, il faut que les gens soient honnêtes dans la vie. Après la guerre en Côte d'Ivoire, là, vous tous, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous le savez. Après la guerre, vous avez vu votre pays, comment c'était. Quand le président Ouattara est venu, il s'est mis au travail. Quand les gens aiment leur pays, quand ils viennent, ils ne sont pas dans la propagande. Si la Côte d'Ivoire, le président Ouattara était dans la propagande, même le simple pont là, on allait faire la propagande avec ça, sur la toile. Vous avez vu quelqu'un parler de ça? Regardez les monuments, regardez comment la Côte d'Ivoire est construite. Vous avez vu quelqu'un faire la propagande autour de ça sur les réseaux sociaux? Non. Mais regardez chez nous, le stade de 4 août. Il paraît que ça va ouvrir en juin. Juin même n'est même pas encore arrivé. Allez voir. On a présenté ça ce soir. Juste pour noyer les attaques là. Ils ont présenté ça ce soir et on fait jaillir l'eau. Mais ça là, l'eau qui... Ça là, les gens ont trop vu ça.